Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo motivation rangement. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, c'est là que je partage mon quotidien. Il me reste uniquement ce tiroir à vider et à déplacer au niveau du bureau. Et ensuite, j'aurai fini ce meuble. Il me reste même 3 ou 4 tiroirs vides, donc c'est super. Je viens également ranger les affaires de mon fils dans ce meuble, vu qu'il me reste encore de la place. Alors en Belgique, le système est un peu différent. On a la cantine, l'enfant peut aller manger à la maison et également ramener son repas. Donc j'ai opté pour cette solution. Les affaires traînaient un peu partout. Donc j'ai préféré mettre tout ça dans un tiroir exprès pour ses affaires à lui. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. J'ai vraiment décidé d'éviter tout ce qui est gaspillage au niveau des fournitures scolaires, surtout concernant les stylos, les crayons, les feutres, parce que chaque année on nous demande d'en acheter, mais clairement mon fils n'utilise pas tous ces crayons de couleur, enfin ils sont intacts. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais ce qu'il avait de côté et pour chaque année j'en achetais, et clairement j'arrête de faire ça. Cette année j'ai réutilisé, voilà, j'ai regardé tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas. Je lui ai reconstitué une petite trousse de crayons et de feutres, et malgré ça je me rends compte qu'on a énormément de stock de crayons, de couleurs, de feutres. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça, de vraiment réutiliser et éviter d'acheter un maximum. Sinon, tout ce qui est stylo, j'ai préféré les réunir juste ici. Avant, j'en avais un peu partout, dans un petit pot, dans le meuble. Enfin, j'avais des stylos éparpillés un peu partout. Et là, j'ai décidé de réutiliser quelques petits bacs transparents pour compartimenter et réorganiser ce tiroir. Je vous montre aussi mon petit système de rangement pour les dossiers. Je trouve ça hyper pratique. Avant, j'avais
le même système de rangement au niveau des pochettes pour tout ce qui est facture, école, mais je l'ai gardé dans les cartons. Donc quand je devais chercher une pochette qui se trouvait tout en bas, donc voilà, c'était absolument pas pratique. Mais là, je trouve que tout est clair, tout est bien rangé, j'ai catégorisé pour tout le monde. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et accessible du coup quand on cherche un dossier. J'aimerais aussi plus tard changer un petit peu le coin bureau, enfin apporter vraiment des petites touches de décoration et de rangement. Je vais vous mettre quelques photos d'inspiration, vous verrez un peu mieux le style que j'ai envie de faire. J'ai un endroit comme ceci dans la cuisine qui me permet de ranger énormément de choses, surtout petits robots. Par contre, depuis qu'on a emménagé, j'avoue que j'ai tout entassé. J'ai pas vraiment fait de tri. Par exemple, comme l'appareil à gaufres qui ne va plus du tout, que je dois enlever, ou bien l'appareil à râper manuellement que je n'utilise pas du tout parce que j'ai un robot qui râpe. Donc je vais essayer de faire le tri, de nettoyer un peu et de soit jeter, soit donner, soit mettre de côté en attendant ce que je n'utilise pas pour le moment. Le fait d'avoir un placard intégré comme ça, franchement, je trouve que c'est vraiment bien. On a l'impression que c'est petit, mais ça prend énormément de choses. Après, moi j'ai fait le choix de mettre vraiment tout ce qui est robot, tout ce qui est bouteille d'eau, de lait, etc. Mais vous pouvez aussi mettre tout ce qui est pâtes, riz, enfin faire un placard uniquement alimentaire. Donc je trouve que c'est pas mal non plus. Après c'est à vous de voir. Moi je trouvais que c'était plus pratique pour moi pour mettre tout ce qui est robot. Voilà, je trouvais que dans les tiroirs c'était un peu plus encombrant. Donc j'ai tout préféré mettre ici. Après voilà, tout ce qui est pack d'eau, etc. je n'ai pas vraiment eu le choix.
Alors j'étais déjà enceinte de 8 mois il me semble quand on a emménagé ici et même pas un mois après il me semble, bah, j'ai accouché et du coup on a dû s'installer en vitesse, on a mis le plus gros. Mais c'est vrai que tout ce qui est petit rangement, enfin organisation de certains endroits de la maison, pas surtout la cuisine, bah, je ne l'ai pas fait parce que j'étais hyper fatiguée vers la fin. Et faut dire ce qui est, après l'accouchement, bah, on est encore plus fatigué qu'avant. Et avec bébé qui ne fait pas ses nuits, etc., j'avais pas le temps. Donc j'ai tout mis comme ça sans vraiment avoir un rangement, organisation qui me convenait. Donc là, c'est pour ça que je prends le temps petit à petit de ranger correctement. Après, pour ma part, c'est vrai que la cuisine, je trouve que c'est un endroit qui bouge tout le temps. Euh, Moi, alors, depuis qu'on a emménagé, mon mari qui devient fou, j'ai changé au moins 4-5 fois d'endroit. Alors, les assiettes ou les verres, etc. Parce que bah, ça ne me convenait pas. Et puis, à force d'utiliser, bah, voilà, on se rend compte que bah, c'était pas pratique. Après avoir nettoyé place au rangement, alors je commence par mon extracteur de jus que je mets un peu plus au fond, et également mon mixeur que j'utilise souvent pour les smoothies. Sinon le reste c'est vraiment tout ce que j'utilise au quotidien. Mon mixeur avec mon robot hachoir et petit appareil blanc, c'est un moulin à café. Juste en dessous, je viens placer mon robot pâtissier avec mon appareil à toast et également juste devant mon bac à pain. Je viens mettre mon stock d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Et juste devant, je viens placer les paniers que j'ai eu chez Action. C'est tout ce qui est pommes de terre, oignons, ail. Ensuite, juste derrière, c'est mes thermos. Alors, je savais pas trop où les mettre pour le moment, je les mets là. Et voilà la vue d'ensemble sur le placard après avoir rangé et nettoyé. Vous voyez qu'il me reste encore de la place. C'est aussi parce que j'aimerais acheter un gaufrier. Alors je vous explique, ça fait quand même la 3e fois que j'achète, 2 ou 3 fois que j'achète chez Action les gaufriers simples qui sont pas très chers, là à 20 €. Par contre, je trouve que ça ne tient absolument pas dans le temps. À force, bon après je ne fais pas non plus des coffres tous les jours, mais à force d'utiliser, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça commence à coller et puis comme on veut essayer de décoller ça, on gratte un peu le revêtement. Et ça, j'aime pas trop, je trouve que ça dure pas dans le temps. Donc si vous avez des gaufriers à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la barre d'infos. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour une organisation cuisine. Ça y est, je compte m'y mettre pour organiser toute la cuisine. Donc voilà, si mon travail vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la semaine prochaine.